Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition du Flash. Exercice de redevabilité à l'Assemblée nationale ce matin. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants était face aux parlementaires, membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité, CODES. Pour le département en charge de la Défense, il s'est agi de faire le bilan de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022. Cette loi, adoptée en décembre 2017, vise à améliorer les conditions de travail des militaires. Cet exercice va durer 48 heures. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale forme ses conseillers et directeurs de services en matière de justice transitionnelle. Cette formation va permettre à ces acteurs d'élaborer et d'adopter les outils opérationnels pour la mise en œuvre des missions du HCRUN. Les élèves professeurs vont bientôt s'envoler pour la Tunisie pour leur formation. Le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, en collaboration avec ses partenaires, a remis ce matin des billets d'avion et des cartes bancaires à 165 élèves professeurs. Ils iront en Tunisie pour une formation dans divers domaines. L'objectif est de former ces jeunes dans les disciplines qui répondent aux besoins du pays. À l'international, en Libye, au moins 2 personnes ont été tuées ce lundi lors d'une attaque contre le siège de la Compagnie nationale de pétrole, NOC. L'attaque n'a pas été revendiquée jusqu'ici, mais elle a été qualifiée de terroriste par la mission de l'ONU en Libye et par les services de sécurité qui ont fait état de kamikaze. Cette attaque a visé un secteur stratégique et vital pour le pays. En rappel, le secteur du pétrole fournit près de 95% des revenus de la Libye. Toujours à l'international, la Suède ne sera pas dirigée par l'extrême droite. C'est le message donné par les électeurs lors des élections législatives. Le score obtenu par le parti de l'extrême droite démocrate de Suède est évalué à moins de 18%. Cependant, il faut noter que le parti est en train de gagner du terrain, profitant du malaise social suscité par l'afflux des demandeurs d'asile depuis 2015. Les conservateurs d'Ulf Kristersson, chef du parti modéré, ont raflé la mise à l'extrême droite. Mais qu'à cela ne tienne, le chef des démocrates de Suède compte jouer les troubles-fêtes en pesant de tout son poids pour influencer les décisions politiques en Suède. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information revient à 19 h et à 20 h.